fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Ça fait peur, non? Si, ça fait peur. On vit dans le danger nuit et jour et personne ne le sait. Alors bien sûr, les gens vous croisent et vous disent « Ah tiens, bonjour, salut, comment vas-tu? Alors, en forme ?» Qu'est-ce que vous voulez que je leur réponde? Je leur dis « Oui, ça va bien, très bien. » Seulement, si je leur disais par exemple que mardi, en allant au bureau, j'ai lu sur un petit carton, accroché dans le hall, la concierge est dans l'escalier. Je jette un œil. Elle n'y était pas. Juré. Ça fait peur, non? Si je leur disais, je les vois d'ici, ils me diraient, mais enfin, écoute, arrête, t'exagères, c'est dans ta tête, tu lis trop. Non, justement, je ne lis plus. Voilà, plus un mot, une ligne, rien du tout. La dernière fois que j'ai ouvert un livre, je m'en souviens très bien. C'était dans le train, je m'en allais à Stuttgart en Allemagne. Tiens, c'est comme ça aussi. Pourquoi tout le monde dit Stuttgart alors que c'est si simple de dire Stuttgart? Pourquoi? Ça fait peur, non? Je me rendais donc à Stuttgart par le train. Je m'étais assise dans le sens inverse de la marche. Non, parce que je m'étais dit, si jamais ils recommencent leur connerie comme en 40, moi je suis tout de suite dans le bon sens pour revenir à Paris. On ne sait jamais. Je me souviens, donc, je lisais un livre léger, distrayant. Un livre de Kafka, un humoriste tchèque, un homme qui savait rire. J'en étais au bas de la page 73. Je me rappelle de la phrase « Monsieur Zamsa n'avait qu'une envie, mourir ». Passionné, je tourne la page. Quand c'est drôle, on dévore. Et là, ma respiration s'arrête net. Je n'invente rien. Il manque une page, la 74. Tiens, rien que d'en parler, ça me serre là. Oh, la 74 disparue. Comme ça, sans explication. Le trou béant en plein milieu d'un récit. Ça fait peur, non? Alors que faire? Le dire à la jeune fille qui était assise en face de moi? Pauvre petite, mais à son âge, elle se serait affolée. Appeler le contrôleur. Sifflet, cri, signal d'alarme. Mais vous imaginez la panique? 200 personnes dans la campagne en train de chercher ma page 74. Mais non, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors, j'ai serré les poings, j'ai continué à lire. Souriant, comme si de rien n'était. D'ailleurs, même chez soi, c'est dangereux. C'est pour ça que je ne rentre jamais à la même heure. Pour dérouter les malades, les assassins, les sadiques qui vous attendent sur le palier. Tenez, hier soir, je rentrais à 9h16, très précisément. Vous me croirez si vous le voulez, c'est pourtant une heure tranquille en général. J'appuie sur le bouton de l'ascenseur, en panne. On a beau être habitué 24 heures sur 24 à côtoyer le danger, ça fout un coup. Bon, je prends du recul. Je maîtrise l'émotion. Je fais comme si de rien n'était. Je gravis l'escalier. Il grinçait, comme par hasard. Que faire? Redescendre? Trop tard, j'étais déjà au 3e. Je prends sur moi. Mes clés, j'ouvre ma porte, et là, en un éclair, j'ai une illumination. Ne pas allumer. Un pressentiment, une certitude. Il est là. Comment qui? Mais l'assassin! Celui qui me cherche, celui qui m'a volé ma page 74, celui qui a tué la concierge. L'assassin m'attend chez moi, j'en suis sûre. Et y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Personne ne répond. Il s'est trahi, c'est qu'il est là. Il y a quelqu'un?
Il y a quelqu'un? Ça ne trompe personne, et surtout pas moi. Mais où aller? Là-bas, au fond du couloir? La cuisine? Un tiroir? Une fourchette? Quelque chose pour me défendre? L'espoir? J'avance à tâtons. Et la moquette Chris. Aïe, je me cogne dans une chaise, elle tombe. Le salaud, il a tout prévu, même les pièges. Je continue. Plus que 50 centimètres. 20. 10. J'agrippe la poignée. Sauvé! J'ouvre la porte de la cuisine. Et là, je me pétrifie. Là, devant moi, une lueur. La porte du frigo, pas ouverte, entr'ouverte. Et ça fait vraiment peur. Il est là, j'en suis sûre, caché dans le frigo. Vous imaginez si je leur racontais tout ça? Dans le bac à glaçons, le sang, ça les attire. Je l'entends respirer là, derrière les entrecôtes. Je me concentre et hop, fermé. Désolé mon vieux, c'est pas encore pour cette fois. Maintenant, ils m'auront plus. Je reste à la maison, au calme, bien au chaud. Je préfère avoir peur chez moi plutôt qu'au restaurant ou dans la rue où vit cette foule de malades. Chez moi, il y a moi et un sadique dans le frigo. C'est maîtrisable. Seulement, si je leur disais tout ça, ils me diraient « Mais écoute, t'es dingue, c'est dans ta tête, c'est des idées tout ça !» Ils ne se rendent pas compte. Mais personne ne se rend compte? Ça fait peur, non ?